Hello, hello, je suis Véronique Hubert, formatrice en création et développement d'entreprise, spécialisée dans le domaine du chien et du chat. Et d'ailleurs, dans ce domaine, on me nomme désormais Tata Véro. Alors aujourd'hui, on va trouver, en tout cas, on va essayer de trouver une idée pour une future activité canine ou féline. Voilà un sujet qui revient souvent de la part de ceux qui souhaitent se reconvertir, par exemple, après un licenciement ou une démission, hein, ou autre chose, ou des jeunes, par exemple, qui sortent de l'école ou de formations assez généralistes, même si c'est du domaine agricole, mais qui ne savent pas comment faire pour faire le tri, justement, au milieu de toutes les idées qui leur viennent à l'esprit, hein. Et puis de ce côté-là, on est un peu tous pareils. Alors, voilà ce que je dis à ceux qui veulent réaliser un projet. Il faut d'abord absolument l'écrire. C'est extrêmement important. Non pas pour prendre de simples notes, mais surtout parce qu'on est tous pareils. Alors, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit sur un calepin, sur une feuille, sur un bloc-notes, peu importe. Parce que de toute façon, comme je dis souvent, les idées, ça vient, ça va, mais quand ça va, ça a du mal à revenir. D'accord? Bon. Et dites-vous bien que ce que vous n'utilisez pas aujourd'hui, vous le retrouvez plus tard. Pourquoi? Parce qu'avant le projet vient l'idée. Pas nécessairement l'idée du siècle, mais celle qui vous plaît, qui va vous permettre de vous épanouir et de gagner de l'argent parce que vous aurez suffisamment de clients. Bien sûr, n'oubliez pas ce que disait Thomas Edison. Il disait un truc du style: «Moi, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas». Et un jour, il a fini par trouver. Ça paraît évident à beaucoup, mais aussi étrange que ça puisse paraître, la question vient souvent sur les groupes d'entrepreneurs et qui est celle-ci: qu'est-ce que je pourrais faire comme activité? Alors, si vous n'avez pas d'idée, voilà un protocole à suivre dont vous devez vraiment respecter le cheminement pour que votre esprit arrive à ce que vous souhaitez. Si vous loupez des étapes, vous risquez de perdre des pistes importantes. Donc finalement, ce protocole, c'est quoi? Alors, prenez une feuille de papier et inscrivez tous les mots qui vous viennent à l'esprit et qui ont un rapport avec ce que vous aimez dans la vie, que ça ait un rapport avec les animaux ou pas. Puis il faut vraiment que ça vous passionne, il faut vraiment que ça vous fasse vibrer le matin quand vous vous levez. Votre entourage jouera un rôle important à ce niveau, mais vous devez avant tout choisir, aimer ce que vous faites. Ça peut être vos goûts personnels en matière de cuisine, de nature, le jardin, les animaux, etc. Ça peut être de l'art aussi, comme de la peinture, la sculpture, du cinéma, et que sais-je. Ça peut être des voyages, des relations avec les autres, de la création par vos propres mains, hein. Il y en a qui sont artistes et qui savent même pas, qui s'en sont jamais rendus compte. Bon, ça peut être une idée qui vous trotte dans la tête depuis un bon moment. Ça peut être une passion que vous aviez quand vous étiez petit et que vous n'avez jamais pu assouvir. Ça peut être une activité que vous avez toujours fait dans vos moments ludiques et qui réclame un certain savoir-faire. Ça peut être une compétence que vous avez apprise professionnellement, que ce soit volontaire ou pas, hein, d'ailleurs. Ça peut être quelque chose que vous savez faire les yeux fermés et que vous souhaitez faire et refaire et même enseigner à d'autres. Ça peut être quelque chose que vous avez découvert tout récemment et qui vous a complètement fait tourner la tête. Alors une question va venir. Quel est votre talent? Écoutez ce que les autres disent de vous. Combien de fois vous avez discuté avec des personnes du milieu de l'éducation canine, par exemple, et elles vous ont dit: «Oh là là, tu es vraiment doué pour tel ou tel truc», ou bien: «Toi, je te verrais vraiment bien dans ce truc-là», ou «Peux-tu m'aider à faire tel ou tel truc?» En fait, il semble que les autres soient les premiers à mieux déceler vos compétences que vous-même, parce qu'elles vous connaissent bien. Ça peut être vos enfants, vos conjoints, des amis proches, des collègues de travail. Vous voyez, beaucoup de pistes à suivre et qu'on soupçonne rarement. Là, ce que vous allez essayer de trouver, c'est justement une activité qui vous plaît et en plus avec laquelle vous gagnerez des revenus. Au bout de quelques jours, voire quelques semaines ou même quelques mois, vous allez comprendre que vous avez fait le tour, hein, de vos idées parce que chaque fois que quelque chose va vous venir à l'esprit, eh bien, c'est déjà inscrit sur votre papier. Bon. Et puis, en les observant, vous verrez que chacun de ces mots peut être rangé dans une case correspondant à un thème, hein, qui sera bien défini. Et finalement, chemin faisant, vous allez créer comme ça plusieurs thèmes dans lesquels vous allez pouvoir tout ranger. Et c'est normal, parce que même si on peut être curieux d'un peu de tout, on a souvent des affinités qu'avec quelque chose, quelques notions, pas avec tout. Donc, vous allez probablement garder
4 à 5 thèmes qui représentent la majorité de vos affinités. Sélectionnez une feuille différente pour chacun des thèmes que vous avez sélectionnés. Et une fois que vous avez créé une feuille par thème différent, vous allez vous tourner vers votre grand ami Google. Et oui, donc sur chaque feuille différente, vous allez inscrire uniquement les activités qui ont un rapport avec le thème choisi. N'hésitez pas à creuser les liens que vous trouverez sur différents sites. Par exemple, si vous tombez sur des annuaires généraux, il peut y avoir 10 ou 20 activités liées au thème en question. Ça dépend de sa notoriété. Soyez patient et n'oubliez pas que vous avez le temps. Pour chacun des thèmes, une fois votre liste d'activités établie, vous devez faire un choix. Pas facile au milieu de tous ces noms dont on ne connaît pas la plupart d'entre eux. Et oui, on n'est pas Google, évidemment. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement par élimination. Mais avant ça, vous devez dresser la liste, et là aussi, par écrit, évidemment, de vos contraintes. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme contrainte? Eh bien, ce sont celles qui font que vous allez garder certaines activités et pas d'autres. Par exemple, vous n'allez pas choisir une activité qui vous met souvent face à des personnes physiques si vous n'aimez pas la foule. Ça ne veut pas dire que vous n'aimerez pas le contact des gens. Moi, je connais pas mal de gens qui n'aiment pas la foule, par contre, qui ont un excellent relationnel au téléphone ou en visio. Vous pouvez avoir des contraintes liées à votre organisation. Par exemple, les enfants, leur scolarité, leur garde, les activités extrascolaires, etc. Et donc des soucis d'horaire à respecter. Vous pouvez avoir aussi certaines activités qui peuvent demander des fonds financiers que vous ne pouvez pas assumer pour le moment. Pensez que ce n'est probablement que partie remise. Vous pouvez aussi être atteint d'un handicap quelconque, un vrai. Par exemple, ne pas supporter certaines positions prolongées, être malvoyant ou malentendant, avoir perdu l'usage d'un membre, avoir des soucis cardiaques ou une pathologie qui réduit vos capacités, que ce soit provisoire ou définitif, peu importe. Mais à aucun moment, vous ne devez faire intervenir vos compétences techniques et professionnelles. Pourquoi? Parce que à ce stade, si vous estimez ne pas être assez qualifié pour exercer un nouveau métier ou une nouvelle activité ou un nouveau côté d'un métier, vous risquez de passer à côté d'opportunités très importantes. Vous verrez ça plus tard. OK? Et une fois que vous avez une idée précise de vos contraintes, vous pouvez passer à l'action. Donc, pour chaque activité que vous aurez conservée, trouvez des pages ou des sites qui vous expliquent clairement en quoi elles sont cohérentes et restez attentif à vos premières réactions. Oui, oui, vos réactions les plus instinctives. À chaque fois, vous devez avoir les réactions suivantes et dans l'ordre. La première phase, c'est juste votre intérêt qui est éveillé. C'est-à-dire, en fait, vous avez marqué une petite touche d'intérêt. Vous voyez le nom, vous voyez quelques lignes, vous dites ah ouais, ça a l'air sympa. Bon, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous supprimez l'activité de votre liste, sinon, vous la gardez. Deuxième phase, si vous avez gardé cette activité dans votre liste, vous passez justement à la phase 2. Et rebelote, vous retournez dans Google, vous remettez celle que vous avez gardée. À ce niveau, vous êtes vraiment attiré par les activités en question. Vous vous rendez compte que vous seriez ravi de les faire, vous voyez bien en fait en train de les faire, et elles correspondent vraiment à ce que vous cherchez. À ce stade, et avant de passer à la dernière phase, vous verrez que vos contraintes feront que 90% de cette liste globale sera éliminée. Dans la dernière phase, et seulement maintenant, vous allez vous demander si vous avez les compétences professionnelles nécessaires. Pourquoi? Parce que si tout est OK, pas de souci. Si vous ne connaissez pas du tout l'activité ou si vous manquez de connaissances, eh bien, soyez conscient que tout, absolument tout, peut être acquis à l'aide d'une formation. Oui, aujourd'hui, on trouve une formation pour tout. On peut apprendre un nouveau métier à tout âge, alors n'hésitez pas à vous remettre en question. Ce n'est pas parce que vous avez été plombier pendant 20 ans que vous devez faire ça pendant toute votre vie. Si vous avez toujours eu envie d'être pâtissier, alors lancez-vous. Vous comprenez pourquoi ce dernier critère ne doit surtout pas faire partie de vos contraintes. Vous devez absolument aller au bout de votre processus. C'est très important. Alors vous vous dites, pourquoi tout ça? Eh bien parce que vous allez enfin pouvoir exercer une activité non seulement que vous aimerez vraiment, n'oubliez pas que vous avez démarré avec toutes les choses qui vous passionnent et qui vous font vibrer le matin au réveil, mais qui va aussi vous faire gagner de l'argent. Comment? Eh bien grâce à deux paramètres dont vous devez tenir compte.
Le premier, c'est qu'on sait que quand un patron a un salarié, s'il veut faire des bénéfices, il faut qu'il dégage au moins 4 fois le salaire net qu'il va lui payer. Et ça, tous les mois. Le second critère, c'est que plus il y a d'offres d'emploi, plus on sait que le secteur d'activité est porteur et générateur de ressources financières importantes. Donc, même si vous déclenchez des réponses négatives à toutes vos demandes pour des emplois salariés dans l'activité en question, parce que vous en trouvez en faisant des recherches pour faire des candidatures spontanées, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Ça veut juste dire que le coût du travail en France étant très élevé, que ce soit en charge sociale, salariale ou patronale, il y a beaucoup de demandes et peu d'élus pour un même poste. Mais si le secteur dégage vraiment de l'argent, mettez-vous à votre compte. Avec un bon accompagnement, vous y arriverez sans souci. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.